Bonjour, bienvenue dans la chaîne de l'information économique de l'espace francophone InfoSAG avec l'émission SAG Politique d'aujourd'hui, comme d'habitude avec les dames qui sont tout le temps. Vous savez que tous les vendredis c'est Madame Loali, Fifi, parce qu'à chaque fois je massacre le nom. Et notre invité d'aujourd'hui, ça sera un assistant qui enseigne l'économie et nous allons s'atteler avec le problématique des financements de l'économie africaine et puis les inflations. Je vais commencer avec notre invité, M. Benjamin. Bienvenue dans ce plateau de SAG Politique, mais le sujet d'aujourd'hui, le financement de l'économie de l'Afrique francophone, ça pose problème parce que les entreprises se disent qu'il n'y a pas vraiment le pourcentage. Bienvenue. Merci, Monsieur Mathieu. En tout cas, c'est pour moi un honneur de participer encore à votre émission, au regard même du sujet économique et qui touche toutes les entreprises aujourd'hui qui ne se développent pas. Les entreprises ne se développent pas. Nous allons revenir vers vous parce que ma conseillère est là. Elle va me dire, mais voilà, comment on peut faire ça. Bienvenue, Madame. Bonjour, Madame Fifi Loaï. Vous allez bien? Bonjour, Monsieur Mathieu Takizala. Bonjour, Monsieur Benjamin. Ok, bonjour. Nous allons parler de quoi? Nous avons un invité, un économiste qui enseigne dans les universités de Kinshasa. Aussi, lobby déjà sujet, aussi déjà sujet. Toujours lobby la mingi na oyo étali sous financement et économie congolaise et na lombango na kotuna motuna nanga na koituna ka papa Benjamin. Est-ce que la banque est dans la ville na biso ya Kinshasa? Oui. En tout cas, likambo étali la banque to banda ko ebumba ka mosolo na Kinshasa za isusu ya kobomba na te ezali ebele suka ko bimi même to kim na place ya 7e rue ya limité okomonda banda ko wana ezali mo ebele, donc ba banque na Kinshasa ezali ebeza solo ko kobomba na te. Motuna nanga ezalaki kaka pona koyeba solo toyebi ke ba banque ezali, mais ba mama na biso yo bazali kosala misala ya maboko mombongo ezala batata pe bo baza ba couturier misala nyonso ya maboko yango nde esalaka kenkita ya mboka etombwama e bango. Est-ce que banque yebi bango to pe ezali pe na possibilité ya kopesa ba mama to na batata oyo bazosala misala ya maboko mbongo po bakende pe kotombola misala na bango? Yambona ya na motuena na yo tseng koyeba mosala ya banque ezali nanu nini. Bato bazala makambo ya banque bayebi ke banque ezala misala misato, donc azana 3 missions. Mission ya liboso ya banque ezali ya kobombela bato mosolo. Ozana mosolo na yo ole obomba na ndako avec risque élevé oké obomba na banque. Mosala ya mibale ya banque ezali ya kodefisa bato mbongo. Soko ozana problème ya mbongo oké pa ya banque akopesa yo mbongo. Pe mosala ya misatu banque aidaka bato pona kofuta ba mosolo na ba bisika za mo musika. Mais na ba mission misatu ya banque wana mission ezali important pour na banque ezali ya kodefisa bato mosolo. Na yango soki banque mosala ezali ya kodefisa bato mosolo. Pourquoi soki moto aye kodefa mosolo banque abo ya kopesa la ebo? Non, soki banque apesaka bato mosusu mosolo te ezali na ba raison moko valable o esali ke banque abo ya kopesa mosolo. Po banque azalaka kaka na mosolo azui epa ya moto oyo apesi yango epa ya moto mosusu. Yango wana il faut azala sur na moto azali kopesa mbongo ete moto wana na pesi mbongo lelo. Est-ce que azali na possibilité ma mikolo ezali koya azongisela ngai mbongo po mbongo oyo banque ya déficit moto wana ezali mbongo ya banque te, ezali mbongo moto mosusu abombisaki epa ya banque yango pe banque azui a déficit yo. Donc pour banque apesa bato na bandeko na biso ya misala ya maboko mosolo, il faut banque azala sur ete bato wana revenu na bango ezali malamu, musala na bango ezokende malamu, ba mikanda nyonso etali ba existence même ya misala na bango eyebani na yango banque akoki kopesa yo mbongo. Soki o respecter ba condition wana te ezali eza moi pas po banque apesa yo mbongo. Mais na kati ya mboka na biso eza na bato oyo banque apesaka deja mbongo kasi lolenge banque apeselaka bango na lolenge apeselaka bandeko na biso bo bazali na mboka bapaya pe bapona kosala na mboka na biso pona tanga bakombo na bango te ezalaka lolenge mosusu.
na ba congolais ba kosenga il faut ko simbisa lopango, il faut ko simbisa boy, il faut ko simbisa boy, alors que parfois monto congolais azo senga ezali na sekoleka oyo moto wana to pe ba paya wana oyo bazo sala ba mimbongo na bango awa bazo senga pona nini bokeseni wana na uti koloba yango awa bank apesaka mbongo kaka na mbongo oyo moto abombisi nde apese pa ya moto mosusu po bank apesa yo mbongo il faut atala nano misala yo zali kosala musala nini osalaka est-ce que musala na yo osalaka wana revenu nango eza ya boni est-ce que soki apesi yo mbongo misala na yo ekokweya te est-ce que yo moto ekosenga mbongo epa ya bank ozali na mikanda nyonso ya musala na yo omoni ba raison nyonso wana o bank asangisaka. Donc la banque doit faire une étude de faisabilité na maïma so ozali kosala soki makambo oyo ozali kosala elongo bani na ba condition auto remplir toutes les conditions exigées par une banque a komona capacité pour na kopesa mbongo étude ngo basalaka bakoya kotala mosala na yo to bazosalaka étude na ba papier ozo pesa non bayaka kotala soki oyeko ko senga mbongo banque akotuna yo mbongo ozali kosenga olingi osala na yango nini po il faut ayeba mosala ozali kosala olobino ngai natekaka mapa otekaka mapa nde olingi osala il faut ayeba revenu na yo za ya combien banque akokita wana atali bato bayaka kozwa mapa epa na yo atali lolenge otekaka est-ce que na mokolo moko otekaka combien soki ozwi mbongo lokola ozwi mbongo 100 000 francs congolais na style affaire moi est-ce que vous avez la capacité à koteka 100 000 francs ou plus que 100 000 francs pour so otekaka na assez est-ce que okoza na capacité yo o gagner na opesa mbongo ya bato pe ya banque donc banque na ndengo lobi likambo ya amatisaka moi to moke ezaka te pona ba congolais na ba étranger non nazolo batote na lobi ba oyo bapaya bayaka kozwa mbongo ebele koleka bapesaka bango na facilité mais congolais ko ya kozwa ka mosolo moke pona kotombola mbongo na ye mais bakotambwisa ye mais momona mosolo yango ya moke mais bazosenga ifatika buku ya lopango tandis que mbongo azosenga eza même pas na prix ya buku ya lopango yango to lobi mbongo banque azoko pesa ye ezali ya yete obongo soki na banque apesi yo mosolo eke yo misala isimbite okweyi banque akozongisela kolo mbongo wana wapi na yango azali na posa ya garantie au cas où yo misala na yo esimbite banque akoki kozwa eloko ateki po afuta mpe mbongo ya bato wana bato mosusu wana nyonso to donc mutata moko te wayaka kozwa mbongo na banque sans garantie azate même bapaya wana bazali na ba garantie na bango oyo bapesaka mais eloko mingi banque atangaka atalaka ezali risque ezali lokola nini capacité ya moto ya kozongisa mbongo wana oyo ya défi soki déjà banque akokita na terrain atali misala mayo oyo ozali kosala soki a remarqué que misala na yo ezali na risque ebele okweya ezali pe pasi pour banque apesa yo crédit. Monsieur Benjamin, les autres États utilisent les expressions comme inclusion financière, ça veut dire que le financement. Et quand on regarde dans le continent africain, on dit la partie anglo-saxon, l'économie est financée. Les banques ont 3 catégories. Banque de dépôt, banque d'investissement, les sociétés financières, c'est ce que vous appelez aujourd'hui au Congo les microfinances. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire que l'économie congolaise est financée? Bon, sans aller dans 4 chemins, je dirais directement que l'économie congolaise est sous-financée. Est sous-financée, mais maintenant, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas en Afrique de l'Ouest, avec nos banques d'ensemble qu'on appelle le franc CFA, vous savez, qui dépend à la banque centrale Bercy, qui est le ministère français de l'économie. Nous avons une banque avec autonomie, la banque centrale de Kinshasa, c'est-à-dire que le franc congolais a une maison mère qu'on appelle la banque de banque. Pourquoi notre économie est sous-financée aujourd'hui? Ce sont les banques. Les banques sont des entreprises privées. Oui. En fait, une entreprise privée, si on peut définir une banque d'une manière simple, une banque, c'est un commerçant de la monnaie. Oui. Donc la banque récolte l'épargne et puis octroie les crédits. Oui. Par cela, si l'épargne est faible, les crédits également c'est faible. Donc nous devons savoir que la politique bancaire consiste à faire quoi? Consiste à transformer
les dépôts des agents à capacité de financement, au crédit qu'elle accorde aux agents a besoin de financement. Si dans une économie, l'épargne est faible, les crédits également sera faible. Mais oui, nous avons ce qu'on appelle le politique monétaire d'un État, ce n'est pas le banque qui l'applique, c'est le politique d'un système et qui est orienté par la banque de banques. Parce que le banque des dépôts emprunte de l'argent à la banque de banques. C'est ce qu'on appelle la banque centrale de la République démocratique du Congo. Mais celui qui va faire cette politique, qu'on puisse avoir ce financement élevé, c'est la banque des banques. Le directeur, ce n'est pas le banque commercial qui décide. Comment fait-il aujourd'hui? Ça fait presque 40 ans, notre économie, comme vous dites, est sous-financée. Est-ce que la banque de la République démocratique du Congo ne voit pas ça? La banque centrale, elle est là. En fait, c'est que nous devons savoir que... La politique monétaire, ce n'est pas les banques qui appliquent ça. Effectivement. Ce sont des politiques publiques incarnées par l'institution des banques qu'on appelle la banque centrale. La banque centrale élabore la politique, la politique monétaire, comme vous l'avez dit. Oui. Mais il faut savoir une chose. Les banques commerciales ne sont pas obligées d'accorder les crédits. Et la banque centrale n'impose pas également les banques commerciales à accorder les crédits. L'économie actuellement, l'économie est libérale. Donc vous remarquerez même que la politique monétaire de la banque centrale est indirecte. Donc elle émet ces instruments qui peuvent faciliter les banques commerciales à accorder les crédits à l'économie. Mais du moment où la banque centrale baisse son taux directeur, pour que les banques commerciales baissent leur taux débitaire, les banques commerciales ne sont pas obligées. Parce que ce sont des commerçants d'argent. S'ils ne voient pas leur intérêt, elles n'accordent pas les crédits. Donc, le schéma est clair. L'État, par les canaux de la Banque centrale du Congo, élabore une politique économique, politique monétaire, de manière à faciliter les crédits. Mais ce n'est pas la Banque centrale qui accorde les crédits à l'économie. C'est les banques commerciales qui accordent des banques à l'économie. Oui. Donc si les banques commerciales remarquent que l'agent qui se présente devant elles pour demander les crédits présente un risque élevé, la banque n'accorde pas de crédit. Vous avez parlé tout à l'heure de phénomène de caution. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons un fonds qu'on appelle FOGEC pour la jeune génération des entrepreneurs. Logiquement, dans les pays où l'économie en patine, l'État doit mettre un cautionnaire de l'État. C'est-à-dire que ça existe même dans la France à un moment. On a créé un caution autour d'une banque qu'on appelle la Banque publique d'investissement. On appelait ça à l'époque OSEO, pour permettre que l'acteur, qui est l'entrepreneur ou l'entreprise, puisse emprunter avec une caution d'État. Maintenant, vous les techniciens, le Congo, je veux dire plusieurs économistes, comme vous qui êtes en face de nous ici, qu'est-ce que vous attendez pour mettre quand même une politique qui soit flexible, comme madame a demandé tout à l'heure? Pourquoi les autres, on doit l'emprunter sans saisir une maison? Même un fonds, c'est $10 000. On dit voilà, il faut amener le livret parcellaire. Est-ce que Zuckerberg avait un livret parcellaire pour se faire financer aux États-Unis? J'insiste sur un aspect très important, c'est les risques liés aux activités que vous faites. C'est ça l'élément fondamental dans la gestion d'une banque. L'économie actuellement, l'économie est régie par ce que nous appelons en économie, il y a des doctrines. L'économie est, je dirais, par des doctrines. Ces risques-là uniquement pour le Congolais. Non, ce n'est pas par les... Non, en fait, les risques n'est pas élaboré en République démocratique du Congo. Il y a ce que nous appelons les communautés des balles, comité des balles. Les comités des balles élaborent des politiques que toutes les banques doivent appliquer. Et puis, dans chaque pays, il y a également des conditions. Si vous regardez la Banque centrale, il y a une instruction qu'on appelle instruction numéro 14. Il y a toute une condition qu'une banque doit respecter. Et du moment où les banques commerciales respectent cela, vous n'avez pas un problème avec l'État. Mais parmi les instructions, il est nulle part où on doit obliger aux banques commerciales d'accorder les crédits. Mais une économie compétitive, logiquement, c'est pour cela qu'il y a des politiques monétaires. C'est-à-dire que si l'État n'injecte pas, il n'y a pas de politique d'injecter sur le crédit sur les entreprises, l'économie ne va pas marcher. Parce que le carburant de l'économie, c'est le financement. Mais Monsieur Mathieu, j'insiste sur une chose. L'État n'accorde pas, la Banque centrale ne négocie pas avec des privés. Encore moins des entreprises, puis des entreprises. Oui, mais la Banque centrale emprunte de l'argent aux banques commerciales. Pour soutenir l'économie. Si et seulement si les banques commerciales en demandent. Si et seulement si les banques commerciales en demandent.
Si les banques commerciales ne demandent pas, la banque centrale non plus n'accorde pas. Oui, mais si vous partons dans la façon que vous dites là, donc à mon avis, si Dangote était congolais, il ne devait pas investir 20 milliards. Hein, parce que si je suis ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui dans le continent, nous avons les investissements. Vous savez, nous levons 16 milliards ici, hein, Oui. en mobilisation d'État. Et vous savez, le dernier projet au Nigeria, 20 milliards de dollars américains. Mais je ne pense pas que les 20 milliards, Dangote a pris tout seul comme ça. C'est les banques qui ont injecté. Et par l'appui aussi des... Tout dépend de la structure économique même du pays. Chaque pays a sa structure économique. Et la gestion d'une banque est semblable à n'importe quelle entreprise commerciale. Les banques sont des établissements privés qui visent l'intérêt. Oui. Donc, du moment où une banque ne voit pas son intérêt, qui est régulé par la banque des banques. Régulé une politique du secteur. Monsieur Mathieu, malgré réguler ne veut pas dire imposer. Réguler, c'est juste... je peux dire que là où il y a déséquilibre, que la banque centrale mette l'équilibre. Réguler, c'est comme le roulage. Le roulage fait quoi? Il régule la route, c'est-à-dire que lorsqu'il dit ici vous arrêtez, ici il passe, ici on fait. C'est ce que la banque centrale fait en matière de la politique monétaire. C'est-à-dire que la banque centrale dans la politique monétaire, elle consiste à contrôler la quantité de la masse monétaire en circulation pour éviter l'inflation. Qui délivre les licences aux banques? La banque centrale. Ah oui, mais donc il y a quelque chose, il y a un code sur la politique du secteur. Il y a un lien, il y a une connexion entre les deux, mais j'insiste sur une chose, que la banque centrale n'impose pas et ne peut pas imposer. Il n'y a aucune disposition juridique qui impose aux banques commerciales d'accorder les crédits à un agent du moment où la banque commerciale remarque que l'argent présente un risque élevé. Mais maintenant, avec le sous-financement de notre économie, on doit faire quoi concrètement pour que l'économie congolaise soit financée? Effectivement, comme un individu ne peut pas supporter les risques, c'est l'État qui peut le faire. Dans ce cas, comme vous avez remarqué qu'avant 2000, les pays avaient des banques comme les banques de l'État, les banques étatiques. Mais aujourd'hui, nous n'en avons pas. Ce n'est pas la faute à l'État, mais c'est la faute aux théories économiques avec des libéraux qui veulent que l'État n'investisse plus dans les secteurs, que l'État laisse la place au privé en fait d'investir. Donc, la RDC présente un risque élevé dans les affaires. Un risque élevé, donc si vous regardez l'indicateur qu'on appelle risque pays, l'indicateur risque pays consiste à faire quoi? Consiste à mesurer la matérialisation d'un risque. Exemple, on se réveille un bon matin, il y a un coup d'État. C'est un risque. Un coup d'État, au fait, a des effets néfastes sur une économie. On se réveille un bon matin, on ne s'attendait pas à la crise de Covid. Aujourd'hui, la crise de Covid nous a bouleversé. Papa Benjamin. Par là, on peut dire quoi? On peut dire qu'on ne peut pas investir dans un environnement trop risqué. Ce qui fait que les banques soient méfiantes d'accorder les crédits dans un environnement risqué. Voilà, nazuka liloba na yo wana que banque akoki ko accorder te na environnement bien risqué, mais toujours mona ba banque ngo ezobota madokola mayebo tozo baté risque ngo ezali wapi, risque ezali kaka pona ko pesa na ba congolais te, mais risque na bango ezali kaka po ezali ya kobota ebele bazo banga te, parce que côté au risque ezali, je crois bien que tokomona absence à ba banque, mais ce qui ezobota toujours ça veut dire que bazo trouver un compte na bango ou bazo trouver pe certification, donc bazo CP là, mais nous ndenge nous le bilabiso que eza bazo trouver ndé tout le monde les sous tête on a ni les sous kaka ebele. Mais madame, je sais pas si mes mots peuvent choquer. Aujourd'hui nous avons combien de banques? Nous avons à peine 15. Mais il y a, je crois, 10 ans passés, on en avait 21. Nous avons 15. Donc vous trouverez que plutôt les banques diminuent en RDC. Il y a certaines provinces où vous ne trouvez pas de banques. Si vous allez chez moi à Bandundu, il y a combien de banques? Si vous allez chez moi à l'Équateur, il y a combien de banques? Donc vous remarquerez qu'il y a certains milliers qui n'ont même pas ni une banque, encore moins un établissement financier déjà. Maintenant, ces gens-là ont besoin aussi de financer les activités, notamment l'agriculture. Ils ont besoin des moyens. Mais où est-ce que ces gens-là peuvent avoir des moyens du moment où na milliers na bango wana ndako ko kopé ça mosolezate? Donc remarquez wana que ba banque ezate bandundu ezana problème ba banque Équateur ezana problème ba banque la biso ils ont tous concentrés dans un millier.
plus dans des grandes villes. Là où il y a l'activité. Là où les activités. Là où il y a l'activité. Donc, là où pour il y a dire que, bango nyonso tu o baza kuna na kati wana, baza na bonanité. C'est par là que nous disons, pour nani banque kuna ezate. Je prends exemple chez moi à Bandundu, pour nani banque kuna ezate. Justement parce que la banque ne voit pas son intérêt. Ok, mais Ezape, l'heure autour de l'Oba qui est aux Alaki, au moins n'a pas 20 et quelques banques, et puis le lot totika net n'a pas 15, mais ça n'a pas banque au pays qui n'a pas bonga population. Ni nisiko o bango ba salaka pour les lots ezaka ka population il faut puis ça atika caution à ça mais ni banque et assuraka bato parce que bate belé sou batika ka bambongo na bango na ba banque té bazo banga pe parce que les banques kangaka et avertissaka té et ils ont qui saka pe bambongo ba misolo ya bato té bakokanga bakei na bango risque pe yango wana pona bato pe o bazolo ba yozolo ba risque ya banque ngana zolo belosko risque ya population yango wana bazwa babubi vo membonge vanda kana talaka ezalata wana te otie mosolo na banque ozoya kozwa mbogo eza ebele na pesa exemple na tie mosolo nanga ya 100,000 mais na yo kozwa 10,000 yo muto ozopesa nga mosolo yanga moko ozolo bananga na kitisa monto parce que monto na sengi eza ebele nyonso na pe population comme mona neti okomi ko bloquer moi ça la makamone ezate et ba intérêt na bino pe eza très élevé ozolingana ya kozwa moke pour intérêt pe mata et mbongo bozolongola likolo eza ebele belé monité que bozo yiba population. Bon, madame, na ma question surtout il faut to yeba, il y a des théories, il y a des principes. OK. Dans chaque pays, dans chaque secteur, il y a toujours des théories et des principes qu'on doit respecter. Banque azana problème mon côté ndengo lobby likambo ya risque wana. Tozana se ko to benga na tanga comme un comité de balles. Comité de balles ezali association ya monde mobimba o eti ba règle na secteur bancaire wana. Poto yebi ba risque ezali. Que soki banque elingi ko kufa protection nini o ba garantir wana soki banque et comme na kokoso protection nini basali wana banque centrale qui est l'autorité régulatrice dans secteur wana atie ba mécanisme nyonso to surtout tangi lelo kombo ya tozunet banque o uti ko sa e uti ko ko ya calamité na RDC ezali biak il faut basali processus ya bien ezamulai il faut biak basali processus ya liquidation batali banque azana banyonga bato combien batkal combien akofuta banque actuellement avec des nouveaux règles dans les marchés banque akenda kana mbongo ya mototé pour nyonso to ezana ni supervisé par banque centrale bato belé bakoki ko bamba mana na ba télévision na bango mabanga parce que ezana ba banque belé kenda na banyongo ya bato avant 2002 et après parce que nous avons eu dans ces secteurs il y a une forte je dirais des nouveaux règlements dans les secteurs bancaires. D'abord nous avons eu une réforme en 2002 c'est la réforme bancaire en 2002 ce qui a fait que tout est remis en ordre quand ce zala qui avant yango les zala qui normal que na ba année 90 et zala qui moi passe pour battre ça la confiance dans le système bancaire mais aujourd'hui je vous dis système bancaire est comme sécurisé. Pe ezali bien pour nous chamungo kuna po yo soko zimbongo na yo otie na se mbeto otie 10,000 francs na se mbeto et kozaka ka 10,000 francs après 10 ans mais soko otie na banque ozana moi possibilité que mbongo wana oyo bombi otie mupandi okozwa plus pe en plus mbongo yo za utilité nango lelo te moto mosusu azana posa na yango asala ba faire yango le temps etombola ka kita nazana oto olimboli motuna na ngai te pona kolobaki ngai mbongo na ti mosolo na ngai na siaki yango po ebombelanga to ebotelanga pe mbongo mususu likolo kasi naza pe na posa ya kosalela na sengi mosolo na binote nazo ya kozwa mosolo na ngai o na bombisaki na banque na tie montant nazo bimisa nyonso te nazo ya ozwa na tiaki peut-être 100,000 nazo ya kozwa 50,000 bino boko yebisanga te osengi mosolo ebele réduire omoni te ke wana pe eza ko skoke pe biso yango na lobi eza toujours na ba principe o sengi koyeba o eza te ke banque a imposé mais o ezali ke na système bancaire batie mibeko wana notamment neti na biso zali ke okoki kolekisa likolo ya $10,000 to bimisa na diku de yo soko likolo wana okozwa banque mabe te banque aza mabe te pe en plus ça dépend na ba agence mususu na ba milliers mususu agence ayebi ke tozu lokwa ba agence o eza vers l'est ya ville ya Kinshasa ko remarquer que ba sortir za kamingi te banque ayebi ke par jour nazaka na 50,000 ona ko bimisa mais pour éviter que les gens surtout bakozwa kaka na sia montawana mais soko yé kozali boson ozwate il faut na bakawana ko ke na agence oyo azaka ba sortie belé
Ce qui fait il faut toujours que ça la moi bokeseni wana que na terme ya ba agence. Ce qui est na ba agence mususu ba kopé ça mbongo belé. Mais ce qui agence mususu Monsieur Benjamin, l'économie fonctionne avec des acteurs, des agents économiques. Et la banque doit être à côté des acteurs. Et vous me dites que le risque, or que le risque d'un emprunt, c'est pour ça qu'on a inventé l'assurance. Normalement, un crédit à la sortie de banque, il y a une assurance. Comment le risque, parce que normalement, le monde économique, il y a un risque permanent. On ne va pas créer une banque pour dire que voilà, celui qui va venir, et ainsi de suite. Si c'était ça, le Man Brothers ne pouvait pas être en faillite aux États-Unis, parce que là-bas, tout le monde a des revenus, donc le risque dans l'économie n'existe. Mais comment fait-il aujourd'hui, l'assurance ne fonctionne pas dans le système bancaire congolais, pour que nous voyons uniquement quand un Congolais arrive, vous dites non, on doit prendre des gens qui ont la maison. Maintenant, nous avons Sonance ici, non? Est-ce que les emprunts qui sortent là, il n'y a pas une assurance? Parce qu'un crédit, d'office, il faut une assurance. Parce que si la personne n'arrive pas à rembourser, l'assurance peut permettre, c'est ce que madame a demandé. Moi, j'ai mes sous. Et si la banque ferme, l'État qui a cette politique du secteur doit garantir les comptes à l'auteur de quelque chose. Il faut rembourser les titulaires. C'est pour ça que vous voyez qu'au Congo, les gens n'ont plus cette volonté d'aller déposer. Mais vous, les économistes, comment fait-il on n'arrive pas à actionner l'outil qu'on appelle l'assurance? Monsieur Mathieu, l'assurance dans les secteurs bancaires, on peut faire la différence, en fait, nuancer l'assurance comme des sociétés d'assurance comme Sonance est actuellement ici et d'autres dans les secteurs, et l'assurance bancaire, l'emprunt, il faut toujours non, en fait, lorsqu'une personne sollicite les crédits, il doit donner quelque chose en contrepartie. Oui, ça joue à contrepartie. Donc la chose donnée à contrepartie constitue une assurance pour la banque que le messie aura la capacité de rembourser. Si le messie ne rembourse pas, son contrepartie peut faire les poids. Oui, mais ça nous refusons pas. Mais quand on regarde la politique, parce que là, cette émission d'aujourd'hui, nous épinglons que l'économie, et d'abord il y a des preuves, le chômage galope, nous ne produisons pas localement, l'infrastructure est absent, parce que tout ça, les acteurs, les agents économiques ont besoin du cash flow. Et vous-même, vous dites que les banques à caractère étatique, l'économie de marché, et c'est dans tout le pays. Et en Afrique, nous voyons le développement des banques avec les capitaux étatiques. Ici, nous avons la Poste, Crédit Agricole, qui n'est plus présent. Mais maintenant, comment fait-il vous reprocher plus les agents économiques qui ont été particuliers, mais on dirait que vous avez l'impression de protéger les banquiers. Or, le banquier doit travailler avec les acteurs. Parce que jusque-là, vos questions sont d'abord du côté de la banque. Oui. Mais si vous me posez encore les questions du côté des agents, je vous dirai. Oui. Du côté de la banque, je vous dis, il y a une banque, c'est un commerçant de la monnaie. Oui. Si la banque trouve que elle n'a son intérêt menacé, n'accorde pas les crédits. Oui. Simplement. Oui. Pourquoi alors, quand je vous ai dit pourquoi, si on peut citer les raisons pour lesquelles la banque se méfie d'accorder les crédits, je vous ai cité d'abord les risques pays. Je vous ai cité également la faiblesse de l'épargne. Pourquoi je dis cela, s'il vous plaît? Pourquoi je dis cela? Parce que là, du côté de la banque ne fait que transformer l'épargne en crédit. Plus si l'épargne est faible, les crédits également seraient faibles. Plus le risque est élevé, les crédits aussi seraient faibles. Quand vous restez dans le risque pays, le Maroc, je sais qu'il y a un vieil territoire à côté du Maroc qu'on appelle Sahara oriental, un vieil conflit, mais ça n'a pas empêché aux banquiers d'emprunter le Maroc. La France a la Corse. Vous savez, les conflits, il y en a dans la plupart des pays. D'abord, le métier de banquier, c'est le métier des risqueurs. Il doit aller à côté des acteurs. Le banquier congolais, donc, lui, il dit non, moi, je ne vais pas prendre le risque, je vais regarder uniquement. Donc, à mon avis, c'est ce que vous nous... Non, en fait, les risques payés, c'est un indicateur calculé chaque année. Oui, nous savons. On calcule chaque année l'indicateur risque payé. Oui. Mais je vous dis, en RDC, quand bien même que ces 2 dernières années, les risques payés a baissé. Mais nous avons connu les risques payés élevés. Donc, si les risques payés élevés, les banques vont se méfier. Donc, en fait, quand on dit, je suis d'accord avec vous que dans la finance,
on ne peut pas négliger les risques. C'est les risques quotidiens, les risques chaque jour. Mais quand cela ne tienne, cela ne veut pas dire que, comme c'est un métier à haut risque, qu'il faut toujours accepter les risques, même à un seuil élevé. Non, mais parce que le pourcentage est faible. Il y a un autre. Expliquez-nous un peu, par exemple, le taux d'intérêt. Pourquoi les taux d'intérêt à Mokati du Congo sont trop élevés? Simplement, je vous dis, les taux d'intérêt est fonction du risque également. Plus les risques est élevé, plus les taux d'intérêt est élevé. Plus les risques. Vous voyez les banques, on appelle ça les politiques de rationnement des crédits. Les banques commerciales, regardez, en fait, elles voient les activités de X et les activités de Y. Plus ils voient que les activités de X a un taux de risque faible, on lui accorde un taux d'intérêt faible. Si on remarque que les activités de Y a un taux de risque élevé, on lui accorde un taux d'intérêt élevé. C'est comme ça que mais vous ne voyez pas que monsieur Benjamin, économiste, enseignant, vous ne voyez pas que si nous partons dans ça, il y a d'autres secteurs. Le Congo ne va pas avoir des acteurs tels que les nouvelles technologies. Parce que dites-moi, Facebook avait quoi pour lever des milliards? Il n'avait rien. Mais monsieur Mathieu, est-ce qu'il avait des immeubles? Vous prenez les cas des pays développés. N'oubliez pas que l'Afrique, en Afrique en particulier, la RDC, c'est un pays sous-développé. Un pays sous-développé ne peut pas être comparé à un pays développé, que vous citez souvent la France. Même pas. Si nous prenons le pays du Maghreb, je prends la structure du Maroc, je prends les systèmes bancaires, les systèmes bancaires marocains à 21 banques, mais la RDC en a 15. Je prends les systèmes algériens. Également autour des 20. En plus, dans les systèmes marocains et les systèmes algériens, nous avons certaines banques que nous n'avons pas en RDC, comme les banques d'affaires, comme les banques d'investissement. Mais en RDC, nous n'avons pas. C'est-à-dire que les systèmes bancaires congolais ne peuvent pas accorder les crédits dans certains secteurs, notamment l'agriculture. Les secteurs présentent un risque élevé. Mais comment fait-il, il y a 20 ans en arrière, on avait tous ces disciplines, les secteurs bancaires existaient dans le même pays. Mais c'est ça. On avait une banque agricole, on avait une banque d'investissement, le Sofidé. Nianson. Les disciplines étaient ici. Monsieur Mathieu, Nianson. En fait, on avait ça. Qui était l'actionnaire de ces banques-là? Vous trouvez que les banques de crédit agricole que nous avons, il y a en RDC, c'était une banque étatique. Les banques d'investissement, c'était des banques étatiques. Mais l'État est toujours là. Effectivement. Donc, pour dire quoi? Je vous ai dit, les systèmes économiques changent avec des courants. Aujourd'hui, l'économie est dirigée par des libéraux. Pour les libéraux, c'est-à-dire les libéraux sont des non-interventionnistes. Depuis 1960, l'épidémie démocratique du Congo a toujours été dirigée par les hommes de la gauche. Non, on n'a jamais eu les libéraux ici. Non, les libéraux interviennent. Actuellement. On n'a jamais eu un président libéral ici. Non, je ne parle pas du président, mais je parle du système économique. Oui. Si vous remarquez actuellement, les rôles de l'État n'est plus un rôle des producteurs de biens et services. Oui. Les rôles de l'État est plus un rôle des régulateurs. Ce qui a fait que les banques étatiques ont été tous liquidées entre 2002 en 2006. On a liquidé toutes ces banques-là qui étaient des banques étatiques. Juste l'idée, c'est quoi avec le système libéral? On laisse la place au privé. Et l'État reste un régulateur dans les secteurs. Et pourquoi les Congolais n'investissent pas dans le secteur bancaire? Qu'est-ce qui bloque? Effectivement. Parce qu'il y a eu déjà le précédent, Kindwelo, Dokolo. Effectivement. En fait, ce sont des conditions. Des conditions qui, il a été, je dirais que on reproche généralement les conditions de la création d'une banque. Combien de Congolais ont 50 millions de dollars pour créer une banque? Ça pose un problème. Donc ces problèmes-là fait que des conditions, si au plus tard, dans 10 ans, on peut revoir les conditions de la création d'une banque, vous allez voir qu'aujourd'hui on peut avoir des Congolais. Donc ceux qui te montrent bien, ils ndengotai koloba ete ba banque baza ba commerçant et bazoya ba commerçant oyo bazoya kaka koduka mbongo mais bazoza na mbongo na bango te. Po ete moto nyonso soki bato bafungolaka ba affaire ba okipe koyoka o nazali koloba moto nyonso soka azofungola affaire na ye atiaka toujours mbongo moko ya pembeni oyo ezobenga mbongo ya risque atie yango pembeni po ete soki atako akoyi ayebi ndenge nini mbongo wana ekosala po ete etombola ye e pona mona ke ba banko na biso ezaka kabandako batonga pona koya kozwa kaka mosolo ya bana Kongo kasi bakoka kopesa bana ya mboka mosolo te po ete moto ya yebi bien ke aye pona kosunga tope kosala mbongo ndenge utaki koloba esengeli na yepe kozala na bambongo oyo ekosala po ete etombola
nkita na ye mpe ayeba lolenge nini akokende kosala mais bango baye plutôt kaka kokomisa peuple congolais abendaka mais apesa te non ezali bongo te soki nalobi ete nauti koloba ete il faut au moins 50 millions de dollars pour créer une banque. Donc ça, c'est une caution demandée par la Banque centrale. Vous devez présenter cela. Et lorsqu'une personne dépose ou constitue l'épargne est toujours rémunérée. C'est-à-dire que la banque a kofuta yo lokola a bombeli yo mbongo, mais azali sous kofuta yo. Mais ezaramo mbongo moko amike. Ezali mbongo moko teke. Mais ezali au moins kofuta. Imagine que yo lobi muto moko soki bozalaki 100 personnes ba bombisi mbongo na banque. 2% wana actuellement c'est autour de entre 5 à 3%. 5% na bako bakisela yo. Ozayo moko te. Tozana combien de bateaux baza na compte bancaire. Baza belé au banque a signé kofuta chaque année lokola bombeli mbongo. Si comme mbongo wana banque a kofuta bazali pe na système mais kaka bazo bakisa kasi yo pe soko ozotia mbongo te bango pe bazali kolongola ono ba nettoyaki kon nini côté obombaka balongola ki bwe pona bwe balongola ki pona bwe ezate kaka ke soki ozoya kotia mbongo nde ozomona mbongo no ezali kobota mais soko lobi pe ke babombela yo mbongo na yo bango pe babimisaka mama to bazaka kana bango nde bazo gagner biso tozo perdre mama omoni tokoki ko critiquer eloko kaka soki to comprendre yango et fonctionne à il n'y a pas de service gratuit dans la vie. Il n'y a pas de service gratuit. C'est-à-dire que yo pesi mbongo banque pesa yo a bombelo mbongo, il y a certains frais au yo ko futa. Il y a ba frais aller belé ce côté liste na oui ba frais aller belé oh ba tout le monde va comprendre raté ba frais il faudrait ba frais à tenir ouverture à compte ba frais à tenir à compte et ça ba frais la comprennent qui doit faire la pédagogie c'est pas le banquier non mais il y a comment il doit en fait, on les invite ici à la banque si vous regardez les bordereaux de la banque ils vous écrivent qu'est-ce qu'ils expliquent non en fait lui il sait que oyebi kotanga non ezala bato oki kotanga eloko mais ozo comprendre mais soko tuni motuna te mama bakopesa oyo no motuna eza nini yo zoya kosala eloko na yo eza matière na yo moto ana yebite yo sala ba séminaire to mona ka ba makambe bela ba sala ba séminaire bazoya ko les banques comme madame nakoki kosilisa bazo lakisa bato ke eloko na biso neti nazo teke lamba po ete na pesa moto esengo asombe lamba nanga il faut na yebisa durer lamba wana te lamba nanga eza loko ya bande kona biso ba chinois te umelaka esala kabwe ato tiena mai esala kabwe mais pourtant mutamoni kezali elamba mais pourquoi nazozwa le temps na expliquer parce que nazolinga na benda mutu wana aza na confiance na eloko na kopesa mais yo soko pesi kaka boy mutu akei eza nini te batu nyonso bakoki kotanga mais bazo comprendre maman je risque d'être bon que eza na baptême je risque d'être mal compris sur ce que je suis en train de vous dire en fait na albani kolobete ba service za ka ofelete loko la banque a bombeli o mosolo eza loko la risque o banque azui ya koboma mosolo na yo atie yango na compte il faut futa ba frais à tenir à compte wana ba komaka yango na nani yo soki moto oke kozwa mbongo ete oke kozwa mbongo na obeti na guichet wana ebimiseli o bordero ekokomelo makambo ekomelo soko yebi kotanga te okokene pa moto za mopani agence na voilà a komi boye na comprendre teli ko lakisa nini mais yango batumi basala kate akobimba ndi ko ganga ke banka yibinga mbongo banka nazali ko côté la banque te nazali au moins ko limbola ete ezala makambo bakomaka soki yo comprendre yango te ba service ezawana OK otuni motuna mais na comprendre ate ezaba œuvre humaine erreur ko ozala ke bazio mbongo moko oyo ebi soko ke kuna et que c'était une erreur on va rectifier mais yo ko lobate ke ete ba yibaka mbongo tant que yo oyebi o comprendre loko wana te et là on est allé côté les yango wana donc mais idée à banque ezali ke soki banque a déficit a bombeli mbongo akofuta yo siko soki yebaki azali ko bomba mbongo azali ko déficit kaka mbongo oyo azanango mais mbongo ne ko sila non ya ko gagner ni parce que revenu à banque est eza différence entre taux débitaire na taux créditaire donc taux oyo a déficit la kambongo na taux oyo azali ko zamo différence wana yango nde exemple a déficit mutumbongo na 10% mais mutu so ataki revenu ataki épargne na akopesa ye 5% différence wana yepe a gagner pour banque azali na ba impôt na ba taxe il faut futa azali na ba agent il faut futa donc na kati wana pe ezo constituer une charge pour na banque donc na yango ezali ke maimatali banque
ezali na yango simple kaka soki otuni na lobité te makambo yango ezali ya ba santu ton ba erreur ya mike ezali yango ezali ko sala question to comprendre yango te to critiquer makasi pona potolo bela mingi bato yo basala po bato bakokoza na mosolo ko tombola nkita eza bato basala misala ya maboko mena ndenge toyebi bandeko na biso ya misala ya maboko mingi bakenda bakelasa milai te moto andenge wana aye yo moni kaka po alati veste alati costume akoyebisa au niveau ya étude na été yo pesi kaka mosolo pesi kaka papier à remplir mais yeso ka yebite aza déçu akei c'est un manque à gagner pour na banque nde mutazo perdre pe ba client mais il faut bazalaka na système oyo tozo neti ndeko na biso neti fika ako expliquer akendaka ko expliquer même maman azoteka ndunda tala ngali na kozwa boye yo kozwa boye na na lingala tope na français oyo ekosala keza trop na technique te ya mosolo pona moto yo ayebake banque ezapo yibanga te banque ezapo ko e protéger eloko wana nde ezozanga na mboka na biso yango wana omona ke bato bamoni ke ba préférer ba bomba ka ba mosolo na bango na ndaku mpote batinda kango na banque te yango wana pe banque pe azozanga bato nini banque akoki kosala po bango basala ka ba séminaire te nini akoki kosala wazwa bato ko kitisa na terrain ko expliquer ba mama o ba oteka mikate po bango pe basimba ka mosolo ko expliquer ba mama oyo bazo sala ko tonga bilamba pote ba mona etinda nini banque azali nango po ba yeba pe ko tinda ka pe mbongo na bango na banque ba banque sala ka yango te bango bazolizela kaka toya totika mosolo mais yo zolinga kaka bato ba ko tika mosolo yo ebi ko sala mosolo wana te oyebi ko sala mosala te pona okendo benda pe bato ba ko tika mosolo ndenge nini économie ko tombwa maman to c'est que ça la différence entre banque na ba établissement financier mosusu le kolo tangi finka ou ezali considéré le kolo ba microfinance na banque banque azali na ba règlement na ye apesaka mingi apesaka ba crédit ya mikete pe banque mingi apesaka ba crédit sans caution te banque soko oye pa banque akopesa yo montagne apesaka en plus akopesa yo voilà taux na salaka mais soko za lango to bandeko na biso ya o basaka misala maboko nyoso to ti ko sala étude moko avec un étudiant na faculté économie ou avec kolobela mingi matali pour na nini ba petite et moyenne entreprise ba futa makat ba zona difficulté ko zo crédit na ba établissement financier mososo alors que ba simba pe mosolo belé ata ba simba mato to ke ko tu na bango to ziba na bandeko na biso sala na ba cabinet to ziba na bango nyoso to na to ko tu na bango pour na nini mais tu remarqué le komoko batu mingi balobaka kaka bapesa ka biso crédité mais yo sengite ndenge bakopesa au crédit en plus parmi ba raison automoni pour banque normale banque formelle apesa yo crédit maman il faut zana mikanda à l'état notamment au yebi que non nazana numéro nanga RCCM nazana numéro nanga impôt là vous allez déjà éligible pour nos crédit na banque mais batu mingi so tali ba nani ba activité so bazali ba mikanda biloko wana sote o esali ke bango so bazali non éligible na banque te mais au moins bazali éligible na ba établissement financier loko otangi kombo ya finka na ba bususo bazali au moins na capacité ko zo crédit kuna mais totuni bango puna nini bozwa kate ba misubo ko lobayete tozwa kate ayebi na ete na ebite na kobanda wapi mais pourtant je vous dis chaque fois moi je sors na nzela okuta ba agent il y a des établissements mingi wana ba osala campagne na campus dernièrement tozalaki na bon ba osala campus pour ba limbo la bato même tout ce que se présenter na hôtel ba osala ba forcer na makasi Monsieur Benjamin moi ce qui fait que zali moi ba kokoso mo moi je viens de faire 5 ans en République démocratique du Congo depuis 2019 je suis chef d'entreprise en exercice et jamais vu le banque dans mes portes et ça je crois que les banques doivent changer. Je pense que madame a dit une banque, vous avez cité 3 disciplines ou métiers principaux, c'est aussi le conseil et la formation de l'acteur. Le banquier, il ne va pas attendre quelqu'un au guichet. Le service des banques en République démocratique du Congo, ça doit s'améliorer. Partez, vous êtes en costume, va même au guichet. Vous allez voir, dès même l'entrée, vous sentez que les banques, ils ont une posture d'arrogance en République démocratique du Congo. Une banque sans acteur, ce n'est pas une banque. C'est pas un musée, une banque. Les banquiers doivent aller à côté de l'économie. Il n'y a pas petite somme, il n'y a pas grande somme en économie. Le problème est qu'aujourd'hui, cette formation que vous demandez tant à ces gens, la banque doit faire ses métiers. Parce que la banque doit travailler avec les acteurs.
Si c'est comme ça, l'informel restera toujours supérieur. Maintenant, comment on va faire pour éradiquer l'informel si la banque va rester toujours avec ses postures de ne pas aller, parce que je suis un acteur sur le terrain, je vous informe que 5 ans, or la banque doit aller vers les acteurs aussi, former les acteurs. Il faut la pédagogie. S'il n'y a pas de pédagogie, ça sera... Ça, c'est ça le métier de banquier. Le banquier, vous partez même pour emprunter, il doit commencer à vous expliquer. S'il n'explique pas, regarde les écritures. Essayez de prendre le crédit en République démocratique du Congo. Vous allez voir que la plupart des clauses, c'est même pas mentionné pour que quelqu'un comprenne. Les écritures ne sont pas lisibles. Elles doivent être lisibles. Il faut que le banquier explique. Vous voyez cette clause-là, explique ça. Parce que c'est lui le professionnel. Celui qui emprunte n'est pas le professionnel banquier. Celui qui emprunte, c'est un acteur économique. C'est au banquier d'expliquer, monsieur Benjamin. Et c'est cette pédagogie est absente aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez que le nombre des gens qui prennent le crédit est faible. Il faut améliorer le service en République démocratique du Congo. Mais c'est accusé-là, vous avez juste donné votre point de vue. Mais je ne pense pas que c'est ce qui se passe dans notre système. Parce que je prends l'exemple de Finca. Finca, vous trouverez qu'il y a des agents, ce qu'on appelle des agents de crédit. Les agents de crédit descendent sur le terrain afin de causer avec ces gens-là sur la manière dont ils doivent gérer. Mais il n'y a pas que Finca au Congo. Non, j'ai pas. J'ai pris l'exemple de Finca, dont il y a des amis proches qui ont travaillé là-dessus. Récemment, j'ai été en contact avec, pour ne pas toujours citer les noms des différentes banques, ils sont là. Mais le problème est que nous sommes dans la théorie. À venir dans ces plateaux, d'expliquer les acteurs. Mais Monsieur Mathieu, nous sommes dans la théorie des malades et des médecins. Nous sommes dans cette théorie là. Donc malade ndakendeke pas. C'est malade ceux qui yo zali mais ba yego lukambongo te. Maman ba yego lukambongo te. Ba yedaka moto oyo. Non. Maman. Mais bon que ça ko edete. Il faut mettre la porte naie. Il faut mettre la porte naie. Oui mais azo edete. Non, il est pas un commerçant. So le mec ko aider ne tchazo pesa ngambongo ya ofele. Maman, eza bongo omoni na nani na mokili balobaka ko aider za kisi gratuité te. Ozande na mbongo lelo te mais ko zana ngo lobby. La déficit yango wana. Biso pe to salisa. Effectivement. Alors songa na moni ke yo zali na risque élevé na ko salisa ote. Songa na moni ke nga na pesi yo mbongo eke yo na risque ozali okoko benda ngai pe na koya. Ah maman na ko salisa ote. Nous sommes arrivés à la fin. Ce sujet est tellement vaste. Tout à l'heure on va continuer avec un autre professionnel de l'économie, toujours dans le même sujet. Quant à nous, nous remercions l'équipe technique et tous les francophones. Continuez à proposer vos sujets. Si vous voulez être aussi à la place de M. Benjamin, contactez la chaîne SAG Info et puis l'émission SAG Politique. Et je remercie aussi ma consoeur Fifi avec cette émission d'aujourd'hui, la logique. Merci. Et nous invitons aussi le banque à venir dans ce plateau parce que c'est comme ça que les choses, c'est entre les acteurs, ça peut se faire. Quant à nous, je ne sais pas si ma consoeur a... Non. Naobi Kaka, merci na Papa Benjamin. Oui. Malgré au téléphone, Mozano Mouta Banque, mais au côté li bango, ko le quand même bango moko. Na lobby de ose comme to bengaka, na lobby kaka théorie. OK. Théorie lobby était. Mais au côté li bango mingi. Voilà. Merci, mais na kana éviter so lobby lo bozo de na vision que de ça na banque et moi au côté li bango. Mais merci to coup t'as invité prochainement. Voilà, merci na Papa Mathieu. Prochaine occasion, le banque venait dans ce plateau des SAG Politique ou SAG Éco. Donc pour que les acteurs puissent travailler ensemble avec le banquier de la République démocratique du Congo. Prochaine occasion.